astronautes collectent des échantillons de roches sur Mars à l'extérieur de leur vaisseau. Leurs collègues à l'intérieur les préviennent qu'une tempête approche, bien plus violente que ce qu'ils avaient prévu. On leur conseille de rentrer immédiatement. L'équipage débat pour savoir s'ils doivent attendre que la tempête passe ou décoller. La plupart veulent prendre le risque de rester, mais la commandante utilise son autorité pour trancher, ils vont partir. Alors qu'ils se préparent à décoller, des débris projetés par la tempête endommagent le vaisseau et ils tentent de le réparer. Pendant qu'ils essaient de résoudre le problème et de retourner à l'intérieur, Mark, l'un des membres de l'équipage, est frappé par un débris et projeté au loin. L'impact détruit son système de communication et le reste de l'équipe ne parvient plus à le contacter. La tempête devient de plus en plus violente et l'équipage à l'intérieur prévient que le vaisseau ne pourra pas résister au vent beaucoup plus longtemps. Ils doivent partir rapidement. La commandante renvoie son équipe à l'intérieur, mais reste dehors pour tenter de retrouver Mark. Elle fait de son mieux, mais elle est contrainte de rentrer si elle veut sauver le reste de son équipe. L'équipage pleure la perte de leur ami alors qu'il quitte Mars. Le directeur de la NASA tient une conférence de presse pour annoncer à la nation que la mission sur Mars a été un succès, que l'équipe est sur le chemin du retour, mais malheureusement qu'un des astronautes est décédé. Mark se réveille, toujours sur Mars, à moitié enseveli dans le sable. Sa combinaison affiche de multiples alertes concernant son niveau d'oxygène et sa pression sanguine. Il se relève et découvre qu'un morceau de débris l'a transpercé. Il coupe l'excédent du débris mais laisse la tige métallique en place afin de maintenir la pression d'air stable dans sa combinaison. Il parvient à retourner à la base, entre à l'intérieur, puis retire chirurgicalement le débris de son abdomen. Et agrafe la plaie pour la refermer. Mark allume un journal vidéo et raconte ce qui lui est arrivé pour les archives. Il explique que le débris a détruit son système de communication, mais qu'il a aussi permis de garder sa combinaison hermétique. Il précise qu'il ne reproche rien à son équipage de l'avoir laissé derrière. Ils avaient toutes les raisons de croire qu'il était mort. Il réalise qu'il faudra au moins 4 ans avant que la NASA puisse envoyer une nouvelle mission habitée sur Mars, et qu'il manquera de nourriture bien avant cela. Il inspecte les affaires laissées par son équipe et range certains de leurs objets personnels. Il examine les réserves de la base et fait un inventaire précis de la nourriture restante. Il comprend qu'il n'a qu'1 an de nourriture, et qu'il devra trouver un moyen de produire 3 années supplémentaires de nourriture. Heureusement, Mark est botaniste. Il prend quelques pommes de terre que l'équipage avait apportées pour Thanksgiving et décide de trouver un moyen de les planter. Il se met au travail, il nettoie les panneaux solaires, transporte de la terre à l'intérieur et l'étale. Il utilise même les déchets de l'équipage pour fabriquer de l'engrais. Il retourne la terre et plante les pommes de terre. Il réalise qu'il n'a pas assez d'eau pour arroser les cultures correctement. Il se met donc à réfléchir à une manière de produire plus d'eau. Il construit un dispositif qui crée de l'eau grâce à de petites réactions chimiques. Après quelques jours, les parois du jardin se couvrent de condensation et les plantes commencent à pousser. Sur Terre, la NASA organise des funérailles pour Mark. Vincent parle au directeur de retourner sur Mars pour récupérer l'équipement abandonné par l'équipage, mais le directeur refuse. Il explique que tout ce qu'ils feront devra être retransmis à la télévision. Et qu'il ne veut pas que le public voie le corps de Mark. Vincent souligne que le corps de Mark ne se décomposera jamais sur Mars, et qu'il pourrait présenter la mission comme un retour pour récupérer son corps pour sa famille. Mindy, superviseur des satellites, reçoit des coordonnées indiquant l'emplacement de Mark. Elle remarque un mouvement à la base. Elle appelle immédiatement le directeur pour l'en informer. Il réalise que ces images prouvent que Mark est toujours vivant. Ils doivent maintenant décider ce qu'ils vont dire au public, car ils doivent publier ces images dans les 24 heures. Ils craignent que la NASA soit critiquée pour avoir abandonné un astronaute. Ils décident d'organiser une conférence de presse pour annoncer au public qu'ils feront tout leur possible pour ramener Mark vivant. Sur Mars, Mark étudie les cartes de la base et détermine où il devra se rendre. Pour rencontrer la prochaine mission martienne dans 4 ans, la distance est d'environ 3200 km, et son rover ne peut parcourir que 35 km à la fois. De plus, le trajet lui prendra environ 50 jours depuis la base. Il commence à modifier le rover afin qu'il puisse parcourir de plus longues distances, sans avoir besoin de retourner à la base pour se recharger. Il réussit à doubler la durée de vie de la batterie, mais pour cela il doit couper le chauffage du rover. Comme il fait extrêmement froid, il ne pourra pas survivre sans chaleur. Il décide donc de déterrer un matériau radioactif pour le placer à l'arrière du rover afin de se réchauffer. La NASA organise une nouvelle conférence de presse. En suivant Mark grâce au satellite, ils comprennent son objectif, rejoindre la prochaine mission martienne. Ils accélèrent le calendrier et estiment pouvoir le sauver en 9 mois au lieu de 4 ans. Ils décident cependant de ne pas informer son équipage, afin de ne pas les distraire pendant leur voyage de retour. Mark récolte 400 pommes de terre dans son jardin. Il replante les plus petites et conserve les plus grosses pour les manger plus tard. Il retrouve Pathfinder, un ancien rover perdu sur Mars plusieurs années auparavant.
Il l'utilise pour communiquer avec la NASA grâce à la réplique qu'il possède sur Terre. Au départ, la NASA ne peut que déplacer la caméra. Mais Mark met en place un système de communication en hexadécimal pour pouvoir poser plus que des questions oui ou non. La NASA lui explique ensuite comment pirater le rover pour communiquer directement avec eux. Vincent annonce à Mark leur plan pour le sauver. Mark est soulagé. Mark veut savoir comment son équipage a réagi en apprenant qu'il est vivant. Mais Vincent doit lui avouer que l'équipage ne le sait toujours pas. Mark est furieux que la NASA ait gardé le secret. Vincent réalise qu'ils doivent leur dire. Lorsque l'équipage reçoit ces messages, la NASA leur annonce que Mark est toujours vivant et qu'ils vont tenter de le sauver. Mark fait les calculs. Avec la nourriture restante et les pommes de terre qu'il a cultivées, il a juste assez de nourriture pour survivre jusqu'à l'arrivée du secours, à condition que rien ne tourne mal. Mais pendant qu'il s'occupe de son jardin, le sas explose. Mark est blessé et son casque se fissure. Il le répare avec du ruban adhésif pour rétablir l'oxygène. Mais l'atmosphère martienne a tué toutes ces plantes. Il informe la NASA de l'accident. Ils comprennent qu'il n'aura plus assez de nourriture. Son ancien équipage reçoit alors l'autorisation de communiquer avec lui. Ils discutent et plaisantent ensemble. Pendant ce temps, la NASA décide d'ignorer certaines inspections pour gagner du temps. Mais au moment du lancement, la fusée explose. Tout leur travail part en fumée. La Chine propose alors son aide à la NASA. Grâce à un physicien nommé Rich, un nouveau plan est élaboré. Le vaisseau Hermès, où se trouve l'équipage de Mark, fera demi-tour autour de la Terre pour recevoir des provisions, puis repartira vers Mars sans atterrir. Mais ce plan ajoutera 500 jours de voyage. Le directeur de la NASA refuse. Il ne veut pas risquer la vie de tout l'équipage pour sauver Mark. Un autre coordinateur envoie alors secrètement le plan à l'équipage. Ils comprennent que l'exécuter signifierait commettre une mutinerie. Après discussion, ils décident que c'est la bonne chose à faire. Ils votent à l'unanimité pour retourner sauver Mark. Ils préviennent leur famille qu'ils seront absents plus longtemps. La NASA découvre que le Hermès a changé de trajectoire. Pendant ce temps, Mark prépare son départ. Il rassemble tout l'équipement nécessaire pour survivre. Et le charge dans le rover. Après 7 mois, il est prêt. La NASA lui demande d'alléger au maximum son vaisseau. Il retire tout ce qui est inutile. Et remplace certaines parties par des bâches pour réduire le poids. Il enlève également les panneaux de contrôle, car le Hermès pilotera le vaisseau à distance. Mark se rase, met une nouvelle combinaison et attend le signal. Le lancement commence. La bâche est immédiatement arrachée par le vide spatial. Mark perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il apprend que le Hermès ne peut pas s'approcher suffisamment. La commandante décide alors de faire exploser une partie du vaisseau. Pour ralentir. Il voit le vaisseau de Mark, mais reste trop loin. La commandante sort dans l'espace avec une corde attachée au vaisseau. Mais la corde est trop courte. Mark perce alors sa combinaison. Et utilise la pression de l'air pour se propulser vers elle. Elle l'attrape. Il retourne à l'intérieur du Hermès. Et Mark retrouve enfin son équipage. Ils préviennent la NASA qu'ils ont récupéré Mark. Et qu'il rentre à la maison. Quelques années plus tard sur Terre, Mark enseigne aux nouvelles recrues de la NASA. La sécurité et la préparation dans l'espace. La mission AR-4 est lancée. Les membres du Hermès regardent le lancement à la télévision avec leur famille.